Alors, je dois l'avouer, j'ai une mauvaise habitude. Quand je suis devant un animé ou un manga et que je découvre un nouveau personnage, quand je découvre son apparence, son design, il y a une partie de ma concentration qui s'échappe de mon cerveau et qui part bosser ailleurs. C'est automatique. Quand je découvre un nouveau personnage, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de lui trouver une ressemblance avec un autre personnage qui existe déjà, d'une œuvre que j'aurais déjà vue dans ma vie. Mon cerveau se met à chercher tout seul jusqu'à en trouver un. Récemment, ça me l'a fait par exemple avec Shoto de My Hero Academia et Zuko d'Avatar. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, je te l'accorde, mais tu vas voir qu'il y a quand même quelque chose. Même si les cheveux sont clairement pas de la même couleur, la coupe des cheveux est identique. Ils sont tous les deux brûlés à l'œil gauche, ils maîtrisent tous les deux le feu comme élément, et ils détestent tous les deux leur père. Comparer des personnages et leur trouver des ressemblances, qu'elles soient physiques ou dans leur histoire, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors j'ai fait quelques petites recherches dans mon coin pour en trouver d'autres, et aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour aller découvrir tout ça. J'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. Bien sûr, il y a le soleil qui débarque maintenant. Je vais essayer d'arranger ça comme je peux. Là, on est pas mal, on se débrouille. Je pouvais pas commencer cette vidéo avec d'autres personnages. Je pense qu'en termes de sosie, c'est les plus connus. Alors lui, c'est Shanks de One Piece, et lui, c'est Gildarts de Fairy Tail. Si on check un peu leur design dans l'animé, y a pas à dire, c'est hyper ressemblant. Les cheveux roux plaqués en arrière, la petite barbe de 5 jours qui fait plaisir, la même corpulence, les mêmes traits du visage, et presque la même cape d'ailleurs. Et comme une petite cerise sur le gâteau, il se trouve que les deux personnages ont tous les deux perdu leur bras gauche. En vrai, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Alors forcément, comme ça, on pourrait se poser quelques questions d'ordre légal, mais il vaut mieux aller un peu plus loin pour checker les œuvres originales avant de juger. Et pour le coup, on fait bien, parce que dans le manga, mis à part les bras manquants et la cape qui ressemble, les autres points communs, les autres ressemblances sont à nuancer. Les traits du visage sont plus du tout semblables, je trouve qu'ils se ressemblent plus du tout, et c'est pareil pour les cheveux, la ressemblance est clairement à nuancer, quoi. C'est plus du tout la même coupe, et c'est plus du tout la même couleur. Ces personnages se ressemblent beaucoup, c'est vrai, mais plus dans l'animé que dans le manga. Alors j'aime énormément SNK et Hunter x Hunter, ils font partie de mes coups de cœur, sérieusement. Pourtant, cette ressemblance, je dois t'avouer que je l'avais pas vu venir. J'avais pas fait le rapprochement. Voici Annie de SNK, et voici Pakunoda de Hunter x Hunter. Alors elles ont plusieurs points communs dans leur design. Une coupe de cheveux similaire, un air totalement détaché et froid. Elles ont un regard très ressemblant, même si leurs yeux sont pas dessinés de la même façon. Et puis soyons honnêtes, c'est la première chose qu'on a remarqué, le pif. Elles ont le même nez. Et dans un animé, c'est plutôt rare de voir des nez comme ça. D'ailleurs, si on sort un petit peu de la ressemblance visuelle, purement visuelle dans leur chara design, on peut dire qu'elles ont, dans leur personnalité, dans leur histoire, une certaine dévotion vis-à-vis des leurs, si tu vois ce que je veux dire. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais elles ont une certaine dévotion vis-à-vis de leur cause. Par contre, là encore, dans le manga, les ressemblances s'atténuent. Déjà, les styles de dessin n'ont absolument rien à voir. Togashi est beaucoup plus sobre et bien moins détaillé dans ses traits, ce qui fait que le nez de Pakunoda est encore plus accentué. Et une autre chose qui est notable, c'est que là, on ressent vraiment la différence d'âge qu'il y a entre les deux personnages. On voit clairement que l'une est une enfant, une ado, et que l'autre est une adulte. On continue tranquillement avec Grey de Fairy Tail et Rin d'Aono Exorcist. Bon là j'avoue, c'est triché, c'est tous les deux des garçons avec des cheveux courts noirs dans la même tranche d'âge, c'est assez basique dans ce genre d'œuvre en règle générale. Et même si leur apparence se ressemble, leur personnalité, leurs attaques et leur histoire n'ont franchement pas grand chose en commun. D'ailleurs si on check là aussi leur chara design original, celui de leur manga respectif, on se rend compte par exemple que leur coupe n'a absolument plus rien à voir. Les cheveux de Grey sont quand même beaucoup plus épais que dans l'animé, et ceux de Rin sont totalement noirs, sans aucun reflet. Là pour le coup, ça aura été rapide, oui les personnages se ressemblent, mais ça va pas plus loin. C'était pas comme si on pouvait accuser Grey de copier un autre personnage. Attends, j'ai vu un truc là, non? Alors lui, c'est Toshiro Itsugaya de Bleach, et lui, c'est Toshiro Itsugaya de Fairy Tail. En vrai, son nom c'est Lion Vastia, ou Lion Vastia. Mais là, pour le coup, c'est plus de la ressemblance, c'est carrément des sosies, les gars. Deux jeunes hommes, qui d'apparence en tout cas, sortent de l'adolescence. Les cheveux, c'est franchement la même chose, c'est blanc, gris, ça monte vers le haut, il y a la même petite mèche sur le côté. Par contre, pour le coup, là où on peut les différencier, c'est dans leurs aptitudes. Il y en a un qui maîtrise la glace, et l'autre qui maîtrise la glace aussi. Bon, là je peux plus rien faire les gars. Et d'habitude quand on regarde leurs chara design originaux dans leurs œuvres respectives, dans leurs mangas respectifs, leur ressemblance s'atténue, t'as dû le remarquer. Mais là pour le coup,
Bah c'est pas le cas. Ces deux personnages sont les mêmes, ils se ressemblent, peu importe le support. D'ailleurs même quand Hitsugaya est dans sa vraie forme, sa forme adulte, la ressemblance reste notable. Là où ils peuvent se différencier par contre, c'est dans leur caractère, leur personnalité, leur histoire. Bon, là il y a plus grand chose en commun. Alors pour le coup, j'ai remarqué que beaucoup de personnes comparent ces deux personnages, trouvent que ils se ressemblent, mais pour ma part, j'aimais quand même quelques réserves. Voici Hisoka d'Hunter x Hunter, et voici Zora de Black Clover. J'ai pas encore eu l'occasion de checker Black Clover, d'où les réserves du coup que je peux émettre, hein. Je suis pas connaisseur du sujet, mais c'est vrai, je dois le dire, visuellement, il y a quand même quelques similitudes à noter. Déjà, la toute première chose, c'est leur coupe de cheveux, les cheveux ondulés qui montent vers le haut et qui sont dans des tons rougeâtres, il y en a pas partout. Là, comme ça, en tout cas, j'ai pas d'autres exemples de personnages avec cette coupe-là qui me viennent en tête. Ils ont aussi quelque chose de particulier dans leur regard, même s'ils sont différents, on peut pas vraiment cerner ce qu'ils pensent. Et puis bon, même si encore une fois, des deux personnages je ne connais qu'Hisoka, ils peuvent tous les deux inspirer la peur et la folie dans leur chara-design. Ils dégagent un sentiment de danger dans leur tenue. Et ça, pour le coup, c'est plutôt pareil dans le manga. Ils ont une allure générale assez similaire et ils peuvent tous les deux faire flipper avec leur comportement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que rien que ce personnage me donne envie d'en savoir plus et d'aller checker un petit peu ce que ça donne Black Clover. C'est peut-être un animé stylé. Bon là les gars, on est de retour sur des sosies. À gauche, on a Hinata d'Angel Beats, et à droite, on a Tomoya de Clannad. Deux animés hyper tristes, mais c'est pas le sujet. Même coupe, même couleur de cheveux, même veste, même tranche d'âge. Il y en a un qui a une cravate rouge et l'autre qui a son t-shirt qui est rouge. En bref, c'est les mêmes personnages. Là, il n'y a pas d'hésitation possible, c'est les mêmes. Du coup, comme d'habitude, j'ai voulu aller voir les mangas originaux pour voir s'il y avait déjà des ressemblances à ce moment-là. Et j'ai découvert qu'aucun de ces deux animés n'était issu d'un manga. Les mangas sont venus après, du coup, même si j'ai trouvé quelques images, ça n'aurait pas grand sens de se mettre à les comparer. Quand je suis tombé sur ces personnages, j'étais juste choqué de leur ressemblance, choqué. Pourtant j'avais déjà vu les œuvres respectives, mais mon cerveau qui a l'habitude pourtant de comparer tous les personnages et tout ce qui existe, n'avait jamais fait rapprochement. C'est comme avec Annie de SNK et Pakunoda d'Hunter. La même chose. On l'attendait tous, on va clôturer cette liste de sosies avec le légendaire Kakashi de Naruto et Gojo de Jujutsu Kaisen. Là c'est la cerise sur le gâteau, c'est la cerise. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, pour ceux qui ont vu Jujutsu Kaisen après Naruto, qui n'a pas fait le rapprochement entre Gojo et Kakashi ? Qui ? Je veux qu'ils se dénoncent. Leurs cheveux sont les mêmes, leur visage est en partie caché, leurs yeux renferment certains pouvoirs, certaines facultés. Pouvoirs et facultés très stylés, soit dit en passant. Ce sont tous les deux les professeurs des personnages principaux de leurs séries respectives. Et ils sont tous les deux cheatés, ils ont des pouvoirs en rapport avec l'espace, les dimensions, etc. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, ils ont tous les deux une espèce de nonchalance dans leur attitude et dans leur posture. Et tout ça c'est pareil en manga, tu peux reprendre tous les points que je viens de citer, c'est la même chose dans le manga. Bon là à mon avis, vu comme c'est assumé et que c'est quand même assez bienveillant, il s'agit forcément d'un hommage, d'une forme d'inspiration. D'ailleurs, j'ai entendu dire tout récemment que le mangaka de Jujutsu Kaisen s'était inspiré de Bleach, rien à voir avec Naruto pour le coup, pour créer son œuvre, pour créer son manga et certains de ses personnages. Voilà, juste, il a bon goût. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Quand même, ce qu'on peut en tirer, c'est que les ressemblances, elles sont quand même beaucoup plus notables quand c'est en animé que quand c'est en manga. Chaque mangaka a son propre style de dessin, c'est quelque chose d'à chaque fois très singulier. Donc là, forcément, c'est déjà plus dur d'établir des ressemblances. Tandis que du côté des animés, c'est un univers qui est quand même très codé. On retrouve souvent les mêmes couleurs, les mêmes ambiances, les mêmes effets. Et parfois aussi, ce sont carrément les mêmes animateurs qui travaillent sur deux œuvres, deux animés différents. Donc évidemment, les ressemblances sont plus facilement trouvées. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de parler de copie ou de plagiat d'une œuvre ou d'un dessin ou d'un personnage, c'est toujours mieux d'aller se renseigner un petit peu sur l'œuvre originale, d'aller checker le support original pour savoir quelle était la volonté de l'auteur à la base. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que t'auras passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à mettre en commentaire des exemples de personnages que toi tu trouves ressemblants. J'avoue, il y en a encore plein, en tout cas assez pour faire un deuxième épisode. Il est l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!